Découvert en 2015 dans Les Princes de l'amour 3, Nicolas Lozina s'est rapidement imposé comme un candidat emblématique de télé-réalité. Notamment car lors du tournage des Marseillais et des Ch'tis versus le reste du monde, le jeune homme a su s'attirer la sympathie de ses concurrents sudistes. Et bien plus puisqu'il s'est mis en couple avec Jessica Thivenin. Nicolas a ensuite été invité à participer à quelques saisons des Marseillais, avant de s'imposer comme le chef du reste du monde dans toutes les saisons du cross. Après sa rupture avec Jessica, il a vécu de brèves romances avec Fidji Ruiz, Mila Jasmine, Maeva Genam ou encore Dita Istrefi. Mais tout change en 2018, sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde 3. Il parvient à séduire Laura Lampica, qui lui avait déjà tapé dans l'œil bien avant qu'il ne la retrouve à Marbella. Car Nicolas avait suivi le parcours de la jolie brune dans Secret Story 11 et fait savoir en story qu'il la trouvait totalement à son goût. Laura Lampica et Nicolas Lozina @Instagram. Une liaison tumultueuse s'ils paraissaient très épris l'un de l'autre, Nicolas et Laura ont néanmoins vécu une relation en dents de scie. Ils se sont séparés à 2 reprises, à cause du comportement volage de Nicolas, qui a toujours réussi à se faire pardonner. À l'été 2020, le couple annonce attendre son premier enfant. Le petit Zlatan voit le jour le 11 décembre 2020, devant les caméras de M6. Plus d'un an après la naissance de leur petit garçon, Nicolas et Laura se sont mariés en grande pompe le 27 août 2022, en compagnie de leurs proches et de nombreux candidats de télé-réalité. La cérémonie a été filmée et retransmise sur W9, dans l'émission Reste du Monde, Romance à Ibiza. Laura Lampica, Nicolas Lozina et leur petit Zlatan @Instagram. Mais le conte de fées n'aura pas duré bien longtemps. À l'instar de Kevin Gage et Carla Morrow, les jeunes parents ont annoncé leur séparation seulement quelques mois après s'être passé la bague au doigt. Une douloureuse déception pour Nicolas, qui ne voit plus son fils aussi souvent qu'il le voudrait. Car Zlatan est resté à Dubaï avec sa mère, tandis que Nicolas a préféré retourner vivre chez son père, dans sa Belgique natale. Aussi, c'est à chaque fois un grand moment de joie lorsque le garçonnet vient séjourner dans sa famille paternelle, comme on a pu le voir dans les derniers épisodes de C'est la famille, sur W9. Nicolas a eu la garde de son fiston pendant 15 jours, qui lui ont paru bien trop courts. Pareil pour son père, qui n'a pu retenir ses larmes en retrouvant son petit-fils. Un couple qui battait de l'aile dans l'épisode diffusé ce mardi 25 juillet, Nicolas a retrouvé Adixia Romagnello. L'occasion pour les deux Belges de se confier sur leur statut amoureux. C'est Adixia qui a commencé par évoquer sa relation avec Simon Castaldi, qui ne la rend pas heureuse. « Je me sépare un peu de lui. On s'est récemment remis ensemble pour mon anniversaire. Je l'aimais, mais je ne suis pas épanouie, je ne suis pas heureuse. Je stagne aussi. Il a un comportement de garçon qui ne sait pas prendre soin de quelqu'un. Il m'aime, mais ne sait pas prendre soin de moi. Il essaye de faire des efforts, mais ce n'est pas assez. Il faut que je tourne la page. » C'est lamenté la Jet, qui, visiblement, ne se fait guère plus d'illusions. Quant à Nicolas, il lui a avoué que son couple avec Laura battait déjà de l'aile bien avant leur mariage.
s'il n'a pas dévoilé en détail les raisons qui ont mené à sa rupture avec la mère de son fils. Celui qui a refusé de participer à la saison 2 des 50 a cependant reconnu qu'il avait sa part de responsabilité. Au Nouvel An, on a eu une discussion dans la voiture. Même avant le mariage, on s'était fort éloigné. J'ai ma part de responsabilité. Des efforts que je n'aille pas su faire, ou que je n'aille pas voulu faire inconsciemment. On a donné beaucoup d'amour au petit. S'est-il souvenu, encore très affecté. Malgré tout, Nicolas Lozina et Laura Lampica ont su rester en bons termes pour le bien-être de Zlatan, qui est désormais leur priorité.